Salut mon pote, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme tu as vu, j'ai sorti le bonnet. Il fait froid, on est en période hivernale, on est en pleine période de neige. Dans le nord, ça neige pas mal. Nous ici, ça va, on a été épargnés. Mais tout ça pour dire qu'il fait très froid. Comme tu as pu le voir dans la dernière vidéo, je t'ai fait un petit teaser de cette vidéo-là. Si tu l'as pas vu, je t'invite tout de suite à aller la voir. Donc c'est une surprise pour personne. Aujourd'hui, on va parler du nitro. Et normalement, niveau son, là, maintenant, on doit être bien parce que j'ai investi dans un micro. Assis-toi, mets-toi à l'aise, mets-toi dans ton lit, dans ton canapé, peu importe. Prends un petit café comme moi, on va discuter nitro. On va discuter 50 cm3. Enfin, là, c'est un 70, mais on va parler de tout ça. Bon, c'est un scooter que tout le monde connaît, que beaucoup connaissent déjà. Enfin, pas le mien, mais je te parle du nitro en règle générale. Il a été beaucoup vendu, beaucoup acheté, beaucoup modifié, beaucoup tuné, si on peut dire ça. Comme pour le Banshee, je ne vais pas te faire une description scolaire et hyper longue et surtout très chiante du nitro ou du Aerox. Tu as 50 milliards de vidéos sur YouTube ou sur les autres plateformes qui en parlent mieux que moi. Donc, si tu recherches des infos pour les caractéristiques d'origine du scooter, tape sur Google, tu vas trouver directement. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va parler uniquement de celui-là, des améliorations que j'ai fait, des modifications que j'ai fait, surtout tous les souvenirs que j'ai depuis le temps que je l'ai. Et surtout, bien entendu, on va essayer de le redémarrer. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, on va remettre un peu de contexte. Il faut que je t'explique certains trucs. Le Jeuzois des années 2000, début 2000, bousillé de mécanique, comme toujours. Dans les années 2003-2004, quelque chose comme ça. Comme beaucoup, j'ai commencé en mobilette. J'ai récupéré la 103 Vogue de mon frère, qui me l'a gentiment donné. Puis j'ai commencé à la modifier, à me faire la main là-dessus, à mettre un pot d'èche, à modifier le carburateur, à le changer, à mettre un kit, etc. Les bricoles avec les copains. Bon bref, au bout d'un moment, les mobilettes, ça va, mais j'ai vite fait le tour. Donc quelle est la prochaine option? Les scooters. Et là, patatras. Je suis resté bloqué dans les scooters. J'ai jamais passé mon permis moto. Je suis toujours resté dans les scooters à tel point que, comme tu le vois aujourd'hui, 20 ans après, j'en ai fait mon métier. Bon, bien sûr, je ne fais plus de scooters modifiés, des scooters trafiqués. Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Mais pendant une longue période de ma vie, c'est pourquoi je me levais tous les jours. C'est là où je mettais tout mon argent. C'était vraiment une passion à part entière qui prenait toute mon énergie, tout mon temps. Mais c'est comme ça qu'on a appris. Disons que c'était ma ligne directrice. Alors, pour te refaire la petite histoire, en bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Au début, j'ai eu un Rocket. Mon premier scooter, c'était un Rocket que j'ai passé en liquide avec un moteur nitro. Donc, Rocktro, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Après, j'ai eu un Spirit que j'ai passé en liquide aussi, donc un Spitro, avec le moteur du nitro également. Et après, j'en ai eu d'autres, etc. J'ai acheté, vendu, refait, modifié, et je suis passé à la fin sur du nitro. C'est celui que j'ai gardé. Et ça pendant plusieurs années. Avec les copains, on allait sur les meetings, on allait dans l'Europe, on a fait l'Italie, l'Espagne, etc. etc. On était vraiment bousillés là-dedans et on était vraiment passionnés. Le temps a fait que les centres d'intérêt, forcément, ils ont changé. On n'était plus aussi passionnés et mordus de mécanique de scooter. Les 50, ça va un moment, mais bon, tu peux pas rester non plus bloqué toute ta vie là-dedans. Et j'ai fini par vendre mes scooters. J'ai fini par m'en débarrasser totalement. À une époque, je n'en avais même plus. Mais celui-ci, il a eu de la chance, entre guillemets, parce que du coup, j'avais vendu certaines pièces à un pote à moi, à mon pote Tom. Alors Tom, il faut que je t'en parle. On avait créé une team ensemble qui s'appelait la Team Osef à l'époque, avec son oncle aussi également. Et du coup, j'ai racheté ce nitro à Tom, qui à l'époque, je lui avais vendu mon cadre. Donc en partie, il y avait des pièces à moi sur ce scooter. Tu sais comment ça se passe dans une équipe de gars qui bricolent. Chacun se vend des pièces et s'échange. Donc je serais incapable de te dire maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui était déjà à lui, qu'est-ce qui était à moi, qu'est-ce qu'il m'a racheté, etc. Bon bref. Il avait gardé le scooter, il avait toujours ce scooter dans son garage et moi je lui ai racheté des années après. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux te le présenter. Tu l'auras compris, ce scooter c'est une histoire de famille, c'est une histoire de potes, ça fait longtemps qu'il est là, il nous tient à cœur, il me tient à cœur, donc je te le présente tout de suite. La config elle a 20 ans, donc forcément depuis il y a énormément de pièces plus performantes qui sont sorties. Mais à l'époque, c'était pas trop mal cette config là. On parle d'un Carbu 28 Kozo, une pipe d'admission, je sais pas si on va la voir. Non, bon, déjà tu vois, il y a le balancier Stage 6 pour pouvoir mettre le Carbu vers l'arrière. Je vais démonter la variation juste après, on va regarder ce qu'il y avait, même moi je me rappelle plus trop exactement. Je crois qu'on était en pack overrange et embrayage Delta Cloche, je crois de mémoire, mais on va vérifier ça ensemble. Amortisseur Malossi RS24, la jante arrière c'est une Kessler, c'est une jante élargie. Le carter de transmission que tu vois juste ici, c'est un top perf, donc à l'époque ils vendaient ça, je sais pas si aujourd'hui on peut en trouver encore. Comme tu peux voir, il est un peu plus large que celui d'origine, donc ça donne un petit style, voilà, c'est assez sympa.
Le disque arrière, on est sur du Stachys aussi. L'étrier, c'est juste un étrier d'origine qui est repeint, donc voilà. Les plaquettes, tu m'excuseras, je ne me rappelle plus ce qu'il y a dessus. Je ne me rappelle plus du tout. Au niveau du cylindre, alors on a un MHR Big Bore 77 avec un Vibrequin RHQ, bielle d'origine, enfin la longueur de la bielle, c'est la bielle d'origine. Sur l'avant, on a un disque en 280, je crois, Stachys de mémoire. La fourche, c'est une fourche d'origine que j'avais rabaissée à l'époque avec des petites cales à l'intérieur. Les jantes étaient parties en peinture époxy. Là, tous les carénages actuellement, j'avais remis des carénages d'origine, donc voilà, avec le phare teinté. Ça lui donne un effet full black, moi j'adore, j'aime bien ça. À l'arrière, on a un petit passage BCD, passage de roue BCD. Ah oui, il faut que je te parle de ça aussi. Le cadre, comme tu vois, le cadre là, il est en empattement d'origine. Mais à la base, quand je l'ai acheté, j'avais... Enfin, bon, attends, je t'explique toute l'histoire. Mon pote Tom, que je t'ai parlé tout à l'heure, ben, moi j'avais un cadre sur mesure que monsieur Resco m'avait vendu à l'époque. Et moi je l'ai vendu à Tom. Donc quand j'ai récupéré le nitro, il y avait le cadre rallongé. Sauf que c'est un cadre où il n'y avait pas de numéro, c'est un cadre de compétition. Moi ça m'emmerdait un peu parce que du coup je pouvais pas rouler sur la route avec. Même là s'il n'est pas homologué, au moins là je l'ai remis avec un cadre d'origine. Donc il y a une plaque d'immatriculation, donc il y a une carte grise, donc il y a une assurance. Donc si je roule avec et que je me fais arrêter, selon sur qui je tombe, normalement ça passe. Alors qu'avec le cadre sans carte grise, sans plaque et sans assurance, tu l'auras compris, c'est beaucoup plus compliqué. Allez, du coup on continue, on fait le tour du scooter. Là il y a un Pau 70 Pro Race, Metrakit, voilà c'est ça. Bon, c'est pas le plus adapté avec le cylindre, mais ça faisait le job à l'époque. Et puis, écoute, j'ai envie de te dire que pour l'instant, ça suffira largement. Allumage PVL Bidalo, c'est ce qu'on mettait aussi à l'époque. Hein, donc, c'est toujours là. Ça a 20 ans, mais ça bouge pas. Là-bas derrière, tu pourras... Non, tu vas pas le voir, mais dessous, il y a une pompe à eau de R21. De Renault 21, bah, c'est ce qu'on, encore une fois, hein, c'est ce qu'on mettait nous à l'époque, ça fait le job, ça suffit bien, ça fonctionne. Donc voilà, on a fait le tour, je t'ai montré un peu tout le tintouin. Bon allez, tout de suite, on démonte la variation ensemble, je regarde où ça en était et surtout quelles pièces il y avait dedans à l'époque. On n'aura pas forcément besoin de changer des pièces parce qu'à mon avis, c'est encore en bon état, mais on démonte tout de suite, c'est parti, let's go. Bon, ben, comme tu vois, c'est bien ce que je pensais. Embrayage Delta Cloche, il y a le pack of orange en MHR, bien entendu. Et puis là, comme tu vois, avant, à l'époque, on creusait les carters, tu vois, juste là. On creusait les carters pour que la courroie elle passe. Je sais pas si aujourd'hui ça se fait encore, mais je pense que oui. Et également, il y a un carter de transmission top perf que tu peux voir là au fond. Ben ça, tu vois, j'avais complètement oublié. Tu peux voir aussi également la cloche mal aussi. C'est une cloche renforcée et qui refroidit un peu mieux. Bon, à l'époque, on mettait ça, voilà. Elle est dans son jus, elle n'est pas morte, elle n'a pas l'air d'être voilée, mais bon, on voit qu'elle a vécu, on voit qu'elle a 20 ans. En tout cas, pour moi, ça peut redémarrer, il n'y a pas de souci. Donc, je remonte tout, je change l'essence. Le robinet était fermé, donc normalement, il n'y a pas d'essence dans le carbu. Donc, on va juste remettre de l'essence avec du mélange. Je remonte tout ça, on kick et on voit ce que ça dit. Ah oui, attends, je mets ma grosse tête devant parce que j'ai oublié de te dire... Le scooter, ça fait que 2 ans qu'il n'a pas démarré. Ça fait pas 20 ans. Hein. Donc, ça fait que 2 ans. Il y a 2 ans, il démarrait. J'ai déjà roulé avec. Donc là, normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ah bah tiens, justement, je suis en train de remonter le carter. Ça me fait penser à un truc. Tu vois, là, il me manque une vis en haut. Il me manque, je crois, une vis là-bas aussi sur le carter. À l'époque, les gars, ils m'appelaient boîte à quilles parce que je mettais toutes mes vis de carter. Il en manquait aucune. Aucun filetage foiré. J'avais toutes les vis. Et du coup, ce surnom, il m'est resté pendant pas mal d'années. Il m'appelait comme ça. Donc voilà, c'était marrant. Je fais plus honneur à mon surnom parce qu'il y a des vis que j'ai pas et là franchement je m'en fous, je les mettrai pas. Je vais te montrer sous le coffre. Ça se passe comme ça. Bon, il manque une petite vis ici, mais tu m'en voudras pas. Du coup, là, tu vois bien la pipe d'admission Stachys et en dessous, il y a la boîte à clapet VL14. Donc tout ça, c'est encore en très bon état malgré le temps qui est passé. Ça, c'est bien conservé. Du coup, avec ce cadre, ce qui est bien, c'est que j'ai pu garder le réservoir d'origine parce que là, à l'époque, j'avais mis le réservoir ici. C'est pour ça que tu as des trous ici pour les fixations du réservoir, pas d'origine, mais de spirit. J'avais mis un réservoir de spirit ici. En off, j'ai fait la vidange de l'essence. J'ai remis de l'essence neuve. J'ai également mis une batterie neuve pour la pompe à eau. Donc, on met le contact, on kick. C'est parti.
yes, yes. Ça fait plaisir ce petit bruit là. Oh là 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 là, ça fait tellement plaisir ça. Bon, j'accélère pas plus parce que j'ai déjà enfumé le garage comme avec le Banshee. Mais à chaque fois que je le démarre, lui, ça me rappelle vraiment des beaux souvenirs. Ah, ça fait plaisir de le redémarrer. Parce qu'en vrai, en ce moment, il est dans mon bureau, il me sert à rien, il me sert de porte-manteau pour tout te dire. Donc le entendre chanter, ça fait vraiment plaisir. Avec les mecs, on l'a descendu de l'étage spécialement pour toi, spécialement pour te faire cette vidéo et pour le redémarrage du véhicule. Donc n'hésite pas à nous donner de la force, à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. J'ai gardé ce scooter pendant toutes ces années parce que c'est vraiment un bon scooter, c'est vraiment beaucoup de souvenirs. Et c'est un scooter que je peux laisser entreposer pendant... Tu vois, là, ça fait 2 ans qu'il n'a pas démarré, comme je t'ai dit. On met de l'essence, on met une batterie, on kick un peu et ça redémarre. Il n'y a pas d'électronique, c'est vraiment hyper simple. C'est un scooter que j'ai beaucoup modifié, certes, mais qui roule très peu. Donc au final, j'ai pas de panne avec, je suis pas embêté. Parce que comme tu l'auras sûrement remarqué, en mécanique, plus tu modifies, et forcément, plus tu as de problèmes et plus tu as toujours les mains dedans. Et moi, ce scooter-là, c'est vraiment pas le projet. J'ai pas envie, à chaque fois que je le démarre ou que je fais un tour, de devoir régler telle ou telle chose ou d'adapter telle ou telle chose. C'est un scooter, je le démarre, je roule, point barre. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que je pense que mon fils va pas tarder à me demander de faire un tour avec. Là, je devrais faire un choix. Est-ce que je lui fais plaisir et je le laisse tester le nitro? Ou est-ce que je le garde que pour moi? Ou est-ce que je le garde coffré par peur qu'il me le casse? Tiens, en parlant de la nouvelle génération, dis-moi dans les commentaires quel est ou quel était ton premier scooter. Ça m'intéresse. Sache que je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires bien évidemment. J'ai eu pas mal de messages concernant la reprise des vidéos sur les 205 et comme je l'ai déjà dit, oui j'en referai bien entendu. À la base, cette chaîne a commencé sur les 205 TD. Il m'en reste encore 3, dont une de piste et 2 TD. Le D12 et un 1,7 litre TD d'origine. Donc, on a de quoi faire des vidéos. Le nitro, pour revenir au nitro, dans cette vidéo, on lui a rendu un bel hommage, un hommage qu'il méritait. On l'a redémarré, on lui a redonné vie, on l'a remis en vie, tu t'auras compris. Il va continuer tranquillement sa petite vie de retraité. Bien entendu, vous le reverrez sur la chaîne. J'ai déjà une vidéo en tête. On va pouvoir le confronter à un T-Max pour voir comment le nitro se comporte. Est-ce qu'il est devant? Est-ce que le T-Max est devant? On va faire un départ arrêté, je pense. On va faire un départ arrêté sur 100 ou 150 mètres. Et puis comme ça, on pourra voir le résultat. C'est pas tout de suite. Bien entendu, encore une fois, il n'y a pas d'ordre de vidéo dans cette chaîne. Je prends la caméra, je filme ce qui me passe par la tête et je vous poste ça. Mais restez connectés, ça va arriver. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Allez, ciao! La prochaine vidéo, les gars, on revient avec de la bagnole, c'est promis.